Ekuma. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons-le très fort. Nous pouvons reprendre nos places. Je vois qu'il y a certaines femmes qui sont déjà de retour. Ah, rapide, hein? Vous étiez rapide. Elle est bien. Ça s'est bien passé? Hein? Elle est bien ma casse. Ça s'est très bien passé. On les verra demain ici. Vous avez fait quelle contrée? Ah, artisanal. Tout le quartier en face. artisanal. Ok. Nous avons la foi que nous allons les voir. Et elles seront converties. Amen. Amen. Voilà, il est temps d'écouter la parole. Nous avons un visiteur parmi nous. C'est un grand serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Il nous provient de Mbujimayi. Là où il dirige une grande église. Et ici aussi il a son église. Et il est venu pour cette église. Il n'est pas venu pour nous. Mais selon le programme de Dieu, il est venu pour nous. Amen. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Il est porteur d'un message pour toi et moi. Et nous serons bénis ce soir. Amen. Amen. Azali moninga ami intime du pasteur David Muzembe. C'est un ami intime du pasteur David Muzembe. C'est par lui que nous nous sommes rencontrés. Amen. Amen. Boye abengami na kombo ya Ezekiel Mulumba. Il s'appelle Ezekiel Mulumba. Lokola azali motambusi na lingomba tobakisi révérend Ezekiel Mulumba. Comme il est conducteur d'une église, nous l'appelons révérend Ezekiel Mulumba. Parce que mon nom n'est pas apôtre Christophe. Mon nom c'est Christophe Ngandu. L'apôtre c'est un ministère. C'est pour ça que je dis que son nom est Ezekiel Mulumba. Comme il est conducteur d'église, et il a un grand ministère. C'est pour ça qu'on l'appelle révérend. Amen. Amen. Révérend Ezekiel Mulumba. Révérend Ezekiel Mulumba. Azaliko kamba lingomba ya Shekina. Il conduit l'église Shekina. Elle est différente de Shekina des branhamistes. Amen. Amen. Pourtant, c'est que Shekina y a des bonhommes. Parce que quand tu entends Shekina, tu penses que c'est Shekina de des bonhommes. C'est juste un nom. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de le recevoir? Dieu nous a envoyé la parole. Soyons dans la joie pour la recevoir. Tenons-nous debout pour acclamer révérend pasteur Ezekiel Mulumba. Pendant qu'il s'approche, acclamons le Seigneur Jésus. Acclame, acclame. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes debout, je voudrais qu'on profite pour lire la Bible. Nous allons lire en Jean chapitre 5. Nous lirons du 1er jusqu'au 9e verset. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5.
du 1er jusqu'au 9e verset. Et pendant que je vais lire, je souhaite que mon traducteur puisse traduire directement. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Du 1er au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, le Dieu Tout-Puissant qui nous offre cette opportunité d'être avec vous ce soir. C'est comme l'apôtre venait de le dire, que dans la préscience du Seigneur, il avait déjà prévu ce programme. Nous les bénissons à cause de cette faveur qu'il nous accorde d'être avec vous. Avant de commencer notre message, nous allons aussi remercier le révérend apôtre Christophe, un homme de Dieu que nous avons connu, que nous avons aimé avant de le voir. Alors, par la grâce du Seigneur, nous l'avons vu et nous avons conclu que c'est un homme de Dieu très bien. Merci également à Maman Pasteur. Merci également à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent à côté de l'homme de Dieu. Par notre entrée ici, notre impression, notre première impression, c'est que nous avons compris que notre cher apôtre a une très très grande vision. Nous louons le Seigneur pour cela. Et nous voulons que nous soyons aussi bénéficiaires de cette grâce pendant que nous sommes ici. Merci aussi à l'Auguste Assemblée d'être là. L'apôtre m'a dit qu'aujourd'hui c'est un jour de prière ici. Voilà pourquoi j'ai préparé vous parler sur l'atmosphère de la présence de Dieu. Voilà, l'atmosphère de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire qui est connue
de tout le chrétien. Mais ce soir, nous voulons comprendre cette histoire par rapport à l'atmosphère de la présence de Dieu. La Bible nous dit en Jean chapitre 5 que nous venons de lire qu'à Jérusalem, il y avait une piscine appelée en hébreu Bethesda. Cette piscine, la Bible dit qu'elle était une piscine extraordinaire. Une piscine de guérison. Une piscine sur laquelle s'est déclenchée une atmosphère surnaturelle. Une piscine qui dégageait une puissance extraordinaire. Mais cette piscine n'était pas la seule à Jérusalem ou en Israël. En Israël, il y avait beaucoup de piscines. Mais celle-ci qui est à Jérusalem, appelée Bethesda, elle est extraordinaire, elle est miraculeuse. Pas parce qu'elle était ornée de manière extraordinaire, non. Pas parce qu'elle était construite par un architecte qui connaissait trop. Mais cette piscine était extraordinaire pour la simple raison que l'ange du Seigneur descendait de temps en temps à cette piscine pour agiter l'eau. Et lorsque l'ange agitait l'eau, tout celui qui était malade, mais qui s'est jeté le premier, il était guéri quelle que fût sa maladie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous pousse à dire que cette piscine était extraordinaire. À cette piscine s'est dégagée une atmosphère de la présence de Dieu. Pour qu'on appelle un endroit que cet endroit devienne miraculeux, que cet endroit devient exceptionnel, c'est tout simplement lorsque la présence de Dieu est à cet endroit-là. Amen. Là où Dieu descend, même si ce n'est pas tellement orné, mais cet endroit change d'atmosphère à cause de la présence de Dieu qui descend là-bas. Même si tu habites une maison bicoque, même si tu habites un endroit qui est dans la bassesse, ton histoire peut changer. Amen. Lorsque Dieu quittera le trône pour descendre à cet endroit-là. Bien-aimé, il n'y a que là où les hommes fréquentent qui ne peut pas changer. Mais tout endroit où Dieu descend, même si c'est dans une brousse, cet endroit changera d'atmosphère. Laisse-moi te rappeler de l'histoire de Moïse. Moïse est à la montagne d'Horeb. Et Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il était dans ce travail, il a vu un petit buisson
buisson sur lequel le feu était descendu. Il regardait le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. La Bible dit qu'il a entendu la voix. La voix lui a dit, Moïse, ôte tes souliers car les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Là, je me suis posé mille et une questions. De savoir mais comment une brousse, un endroit où il y avait les excréments d'animaux, un endroit qui sentait l'odeur des animaux, un endroit qui n'était pas très bien aménagé. Mais Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers parce que ces lieux, c'est un lieu saint. Qu'est-ce qui a fait que ces lieux de la brousse deviennent un lieu saint? C'est tout simplement parce que Dieu était descendu sur ce lieu-là. Ce soir, je prie que Dieu puisse descendre dans la vie d'une personne et dans la maison d'une personne. Non, je déclare que là où il y avait la désolation, que là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la brousse, là où il n'y avait ni signe ni voix, laisse seulement que Dieu descende à ces lieux-là. Et quand Dieu va descendre, Dieu va créer une atmosphère, l'atmosphère des miracles, l'atmosphère de la consolation, l'atmosphère de la puissance, l'atmosphère de la guérison, l'atmosphère du changement. Je prie ce soir qu'une atmosphère descende dans ta vie par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, parce que l'ange descendait de temps en temps à cette piscine-là. Alors tout celui qui était malade, qui s'est jeté, parce que l'ange avait déjà créé l'atmosphère. Alors, quelle que fût la maladie de la personne, mais à la seule condition que la personne puisse se jeter le premier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout peut être difficile dans ta vie, mais tout n'est pas impossible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Non, ça je peux te le rassurer. Mais une autre condition, sois toujours le premier à te jeter lorsque l'eau est agitée. Si tu sens qu'il y a l'atmosphère, l'atmosphère de la présence de Dieu dans ton église, dans ta maison, dans ton travail, lorsque tu sens que l'atmosphère est déjà déclenchée, sois le premier à te jeter. Ici je vois la sensibilité spirituelle. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles. Vous savez, David dit, quand l'Éternel parle, j'entends deux fois. Là où les autres s'arrêtent avec la compréhension, mais les hommes sensibles, ils comprennent au-delà de ce que les autres ont compris et ils se jettent. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui s'est jeté le premier, par le deuxième, par le troisième, par le quatrième, par le cinquième, mais le premier, dans la séance d'aujourd'hui, que Dieu te donne une
l'accélération de devenir premier. Deviens le premier. Ayez la sensibilité d'être le premier. Sois le premier à comprendre. Sois le premier à te jeter dans la présence de Dieu. Sois le premier à dire Amen à la parole de Dieu. Sois le premier à croire que Dieu est de ton côté et aucun homme ne te fera le contraire. Alléluia. L'atmosphère de la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit que la piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda signifie maison de miséricorde. Maison de bonté. Maison du débordement. Là où la grâce, là où la joie débordait. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous trouverez qu'on parle de Bethesda, mais à un autre endroit, on parle de Bethsaïda. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Bethesda, c'était le nom de cette piscine. Mais Bethsaïda, c'est le nom d'une ville située au nord de la mer de Galilée. Près de Capernaum. Donc Bethsaïda, c'est le nom de la ville. Comme on peut avoir la ville de Kisangani, la ville de Lubumbashi. Mais Bethesda, c'est le nom de la piscine sur laquelle nous parlons ce soir. La Bible nous dit qu'à cette piscine-là, il y avait 5 portiques. Les portiques, nous pouvons aussi les appeler comme des hangars. Donc la piscine était là. Mais autour de la piscine, il y avait des hangars, ce qu'on appelle les portiques. Et sous ces hangars, était couché un grand nombre de malades. Et la Bible nous a épinglé 3 catégories de malades qui étaient couchés sous ces portiques ou sous ces hangars. Il y avait les aveugles. Il y avait les boiteux. 3e catégorie de malades, c'était des paralytiques. Mais le second te dire, c'est que l'atmosphère de la présence de Dieu est capable de faire dans ces 3 catégories de malades. La première catégorie, c'était les aveugles. Qui est un aveugle dans la présence de Dieu? Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la vision. C'est quelqu'un qui ne voit plus rien. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 22, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Alors celui qui n'a pas les yeux, il est dans le ténèbre parce qu'il ne connaît pas où il va. S'il y a un ravin devant lui, il risque de tomber. Tout simplement parce que la personne n'a pas la vision. Et la Bible nous dit qu'à la piscine de Bethesda, dans ces hangars, il y avait des aveugles. Mais laissez-moi te dire, bien-aimé, dans la vie d'un homme qui a besoin de vivre l'atmosphère de la présence de Dieu, il doit être détenteur d'une vision. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la vision. Quelqu'un qui
qui a la vision, même s'il n'a plus rien, il finira par conquérir sa vision l'un de ces 4 matins. Oui. Et les statistiques nous montrent tout ce que quelqu'un voit, il finira par le posséder. Non, je répète. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois quelque part, tu finiras un jour par le conquérir et le posséder dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, je te conseille d'avoir une bonne vision. Même quand tu n'as pas d'argent, entre dans des bons milieux, vois seulement. Vois seulement et demande le prix, même si tu n'as pas l'argent pour donner pour le moment. Si tu vois une voiture et que tu l'aimes, parce que c'est ta vision, tu finiras par la conquérir. Si tu as la vision de posséder un terrain, même si ça coûte des millions, mais quand tu en as la vision, tu finiras par l'obtenir. Je déclare que tout ce que tu as déjà vu, je déclare que tout ce que tu as regardé et que tu aimes, que le Dieu de l'atmosphère t'accorde cela au nom de Jésus. Qu'est-ce que toi tu regardes? Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu seras demain. Dis-moi les milieux que tu fréquentes et je te dirai qu'est-ce que tu obtiendras. Tu ne peux pas acheter un habit que tu n'as pas encore vu. Tu ne peux pas acheter une chaussure que tu n'as pas encore vue. Mais on ne voit pas seulement physiquement. On peut aussi voir spirituellement. C'est pourquoi ce soir, je déclare tout ce que tu as vu spirituellement, des visions. Quand tu priais, quand tu dormais, dans tes rêves, tu as vu des choses. Tu es stérile mais tu vois des enfants. Tu es chômeur mais tu vois du travail. Oui, c'est la vision. Ce que tu as vu, tu finiras par l'obtenir au nom de Jésus. Si quelqu'un dit amen, que Dieu lui donne ce qu'il a vu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que tu as vu dans le rêve, ce que tu as vu dans la vision, c'est qu'on t'a dit, même si tu ne l'as pas encore obtenu, sois un visionnaire. Et laisse-moi te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui a la vision, il est semblable à un aigle. Parce que l'aigle, c'est l'oiseau que Dieu a créé avec la grande capacité de la vision. Suivez-moi bien. Quand l'aigle monte dans la plus haute altitude, au fur et à mesure que l'aigle monte plus haut, sa vision devient claire. Pas seulement sa vision devient claire, mais au fur et à mesure qu'il monte, il regarde des gratte-ciel, des buildings qui sont grands aux yeux de ceux qui sont sur la terre. Mais lui, parce qu'il est monté, il voit que cela est petit. Quand tu as la vision, les obstacles qui font
faire disparaître les autres. Je déclare, quand tu as la vision, ce qui tue les autres, ce qui est grand aux yeux des autres, mais toi, parce que tu es monté dans l'atmosphère de la présence de Dieu, quand tu regarderas ton problème, ce n'est pas grand, mais ce problème est petit devant ton Seigneur. Je déclare que ta maladie devienne petite, que ta stérilité devienne petite, que tes combats devienne petite, que ta situation devienne petite, parce que tu es monté. Quand tu montes, des obstacles deviennent petits. Quand tu montes, tes combats, ça devient petit. Je déclare ce soir que tes combats deviennent petits, parce que tu es monté. Quand tu montes, des grands buildings, ça devient des petites choses. Même quand vous êtes dans l'avion, regarde seulement tous les grands bâtiments de Kinshasa. Quand tu es sur la terre, tu dis que c'est très grand. Mais quand tu es dans l'avion, ça devient petit. Que tes problèmes deviennent petits. Toi-même, tu vas voir que c'est petit. Je te dis ce soir, ne commettez jamais l'erreur de dire à Dieu que j'ai des grands problèmes. Non. Mais dis à tes problèmes que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Tu n'as pas compris. Ne dites jamais à Dieu que Seigneur, j'ai des grands problèmes. Ça devient compliqué. Tu peux avoir ce langage lorsque tu n'entres pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais quand tu entres dans son atmosphère, dites plutôt à tes problèmes que j'ai un grand Dieu. Bien-aimé, tu peux tout manquer aujourd'hui, mais ne manque pas la vision. Et je déclare que tout celui qui a une bonne vision, que cette vision finisse par s'accomplir dans sa vie. Ta vision peut être combattue. Ta vision peut avoir des problèmes. Mais je voudrais te signaler, bien-aimé dans le Seigneur, qu'elle finira par s'accomplir exactement. Amen. Mais parmi les aveugles qui étaient sous des hangars à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit il y avait des aveugles. J'ai épinglé des catégories des aveugles. Il y a des aveugles nés de naissance. Il vient au monde déjà aveugle. Même Jésus, on lui a amené un jour quelqu'un comme ça. Et on lui a posé la question, Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché pour être dans cet état? Jésus dit non, ce ne sont ni ses parents, ni lui qui a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu, que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a les gens qui naissent déjà aveugles. Ils trouvent qu'il y a du flou dans la famille. Il n'y a personne qui a évolué dans la famille. Personne n'est allé loin. Sa vision reste sur les cercles vicieux de la famille.
le monde a les yeux braqués sur la petite parcelle que papa avait laissée à Massina. Les gens se battent pour ce terrain-là. Ça, ce sont des aveugles de naissance. Dans la vie, il n'y a pas seulement les aveugles de naissance, il y a aussi les aveugles de parcours. Quelqu'un qui voyait bien. Quelqu'un qui marchait bien. Quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Quelqu'un qui était dans un bon mariage. Quelqu'un qui était dans la stabilité. Quelqu'un dont le travail était en train d'aller de l'avant. Quelqu'un qui avait l'onction. Mais à un certain moment de son parcours, il devient aveugle. Non, ici, je te rappelle de Samson. Samson n'était pas né aveugle. Il avait l'onction. Il avait la puissance. Quand il descendait sur le champ de bataille, c'était tous les Philistins qui fouillaient. Mais quand Samson est allé au-delà des interdits, on l'a arrêté. On lui a coupé les cheveux, mais on lui a aussi crevé les yeux et il est devenu aveugle. Il y a des gens qui voyaient bien, mais pour le moment ce sont les aveugles de parcours. Il voyait bien, mais maintenant il ne voyait rien. Il n'y a plus d'espoir maintenant. Tout est par terre. Tout est tombé caduc. Parce qu'il voyait bien. Après un moment, il est devenu aveugle. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu comme ça, ne dites jamais que je suis déjà arrivé. Parce que Dieu a toujours un travail de plus à faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et j'aimerais te conseiller pour te dire, même quand tout va bien, prie. Même quand ton mari t'aime encore beaucoup, prie. Même quand tu as un grand salaire dans ton travail, prie. Même quand tu es en bonne santé, prie. Même quand tu manges bien, prie. Ne dites pas que la prière c'est pour ceux-là qui ont des problèmes pendant que moi je suis bien, qu'est-ce que je vais faire? Même quand tout va bien, prie. Et quand tout va mal, prie. Quand ton mari dit je t'aime, prie. N'oubliez pas que c'est un homme, il peut changer d'avis un jour. Même quand ton patron au travail il te dit Natiela yo motema, prie. Alléluia. Prie. Bondela. Parce qu'il peut changer d'avis demain. Ou bien on peut l'envoûter, il peut changer d'avis. Mais pour toi, prie quand tout va bien. Prie quand tout va mal. Prie quand tu es en bonne santé. Avant que la maladie ne vienne, qu'elle trouve déjà l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta vie. Que la maladie vienne en retard. Que les problèmes viennent en retard. Qu'il trouve déjà le terrain de ton cœur équipé par l'atmosphère de la présence de Dieu. Oui. Que les envoûtements, la sorcellerie viennent en retard. Que ça vienne en retard. Oui, ça va venir en retard. Parce que ça va trouver que ton terrain, le terrain de ton cœur est déjà occupé par l'atmosphère. Alléluia. Mais chaque aveugle qui s'est jeté dans la piscine était guéri. Deuxième catégorie des malades
classe. Il n'y avait pas seulement les aveugles, mais il y avait aussi les boiteux. Laissez-moi t'expliquer les boiteux dans la présence de Dieu. Qui est un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui marche, mais pas comme il faut marcher. Il fait le mouvement. Il se déplace d'une place à une autre, mais pas comme il fallait le faire. Voilà, tu vas comprendre, suivez-moi. Là où un homme normal fait 15 minutes de marche, mais un boiteux peut faire 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il marche, mais pas comme il faut réellement marcher comme un homme normal. Parce qu'il a un défaut. Parce qu'il a l'handicap. Et dans la vie de beaucoup de personnes, il y a aussi cet handicap spirituel. Il y a des personnes qui vivent, mais pas comme il faut vivre. Il y a des gens qui marchent, oui, ils se déplacent, oui, mais pas au timing prévu pour le déplacement. Là où les autres se déplacent dans 1 heure, lui va se déplacer. Il arrivera aussi à la destinée, mais après 5 heures. Ici, je vois que le boiteux est caractérisé par un esprit de retard. Il se déplace, il vit, mais il accomplit des choses difficilement. Pour avoir quelque chose, c'est avec beaucoup de difficultés. C'est un boiteux. C'est quelqu'un qui se déplace. C'est quelqu'un qui marche, mais avec beaucoup de peine, avec beaucoup de combats. Pour demeurer dans les mariages, c'est avec beaucoup de combats. Mais il est quand même dedans. Mais il est quand même dans les mariages. Il ne jouit pas du bonheur. Il est dedans, mais en train de se déplacer avec beaucoup de peine. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Non, ce soir, dans cette réunion, je prie pour que l'atmosphère de la présence de Dieu descende sur chaque personne qui accomplit ses desseins avec beaucoup de peine. Il y a des gens qui se battent avec tout. Il y a des gens qui se marient avec beaucoup de peine. Il travaille avec beaucoup de combats. Il s'arrête un jour pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que moi je fais pour mériter ça? Il vit quand même sur la terre. Il n'est pas mort, mais il accomplit des choses avec beaucoup de peine. Mais la Bible dit qu'à la croix, il s'est chargé de nos peines et de nos infirmités. Ce soir, que tu puisses te décharger sur le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce qui te fait de la peine, ce qui te dérange, abandonne ça dans la présence de Dieu. Et tu verras. La Bible dit, tout celui qui devait se jeter le premier. Donc même si c'était quelqu'un qui boitait,
la guérison devait entrer dans sa vie. Ça, c'est la deuxième catégorie des malades qui étaient à la piscine de Bethesda. Troisième catégorie pour terminer. Il y avait aussi les paralytiques. Un paralytique, c'est un homme paralysé. Paralytique aza mutu oyo tolo boko to eteni nzoto ne kufa. Donc c'est le dernier stade de maladie. Wana ezali masuka ma ya bokono. Donc un homme paralysé. Azali mutu oyo eteni nzoto ne sina kokufa. Bien-aimé dans le Seigneur, à la piscine de Bethesda, il y avait aussi des paralytiques. Vous voyez un aveugle, quand ils étaient à la piscine, si il entend le bruit que l'ange est venu agiter l'eau, il peut se jeter. Même s'il ne voit pas, il peut se jeter. Un boiteux, quand il voit l'ange descendre et agiter l'eau, un boiteux peut se jeter. Mais le paralytique va se jeter comment? Donc, il est paralysé totalement. Ici, on ne parle pas de la paralysie partielle. On parle de quelqu'un qui est paralysé totalement. Un homme paralysé, il ne bouge pas. Il ne fait plus rien seul. Pour se déplacer, il faut qu'on le prenne par les autres. Vous savez qu'il y a le stade de la souffrance sur la terre. Pour que quelqu'un fasse quoi que ce soit, il faut qu'on le déplace par quelqu'un d'autre. Il faut qu'on l'aide par quelqu'un d'autre. Mais la Bible nous dit, parmi ces paralytiques, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans, ce n'était pas son âge. 38 ans, mais c'était l'âge de sa maladie. Prenez un garçon de 38 ans. Il est censé qu'il a déjà terminé ses études, même universitaires. Regardez une fille de 38 ans, c'est déjà une grande fille. C'est une maman. Mais ici, on nous dit que la personne était malade pendant 38 ans. Donc, il connaissait déjà sa maladie. Mais écoute maintenant, là où les affaires de l'atmosphère commencent. Et là, j'aimerais que tu me suives attentivement parce qu'après nous allons prier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi faire des commentaires sur la vie de cet homme. Paralysé pendant 38 ans. Couché sur un lit. Sa famille l'a abandonné. Mais je pense qu'il avait dit à sa famille, je sais que j'ai beaucoup souffert. Je sais que ma maladie a déjà fait 38 ans. Au lieu que je meure à la maison, je vous demande une mesure de clémence. Transportez-moi sur mon lit. Ne me laissez pas à la maison. Au lieu que je meure ici, transportez-moi, allez me laisser là où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Même si je ne suis pas guéri, mais que je sois sur le lieu où l'atmosphère est en train de tourner. Parce que je suis paralysé. Je n'ai pas la force de me jeter dans l'eau. J'aimerais que quelqu'un
quelqu'un soit déterminé pour dire, au lieu que je meure dans des maisons de féticheurs, au lieu que je meure dans ma famille, donnez-moi l'opportunité d'aller dans la présence de Dieu. Transportez-moi. Allez me laisser là-bas. Privez-moi votre argent. Parce que nous avons donné l'argent. Chez les médecins, il n'y a pas de changement. Gardez votre argent. Gardez votre héritage de la famille. S'il vous plaît, prenez-moi. Allez me jeter dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand tu vas aimer les lieux où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu, quelque chose finira par se manifester dans ta vie. Je n'ai jamais vu une femme, un homme qui aime la présence de Dieu et dont la vie est restée la même jamais. Si tu aimes la présence de Dieu, je te rassure qu'un jour, le Dieu de l'atmosphère descendra dans ta vie. Alléluia. On a pris le monsieur. On est allé avec lui. Il n'avait pas de force. On l'a déposé à la piscine dans la présence. Là où il y avait l'odeur de Dieu. J'aime là où il y a l'odeur de Dieu. Dieu, on peut le sentir. Dieu, on peut l'écouter. Dieu, on peut comprendre son atmosphère. Oui, comme ce soir il est là. Je sens son odeur dans la salle. Je le vois devant, je le vois au milieu, je le vois derrière. Son atmosphère est là. Son odeur est là. Il faut que Dieu puisse guérir ton odorat pour que tu comprennes. Je ne parle pas de l'odeur physique. Je parle de sa présence. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si je ne sens pas la chair de poule, mais je crois de tout mon cœur que Dieu est ici. Il est là. Non, il est là. Quand cet homme était là, lui était paralysé, abandonné, malade. Mais pendant qu'il était malade, ses yeux voyaient le miracle chez les autres. Voilà ce que j'aime dans l'atmosphère. Même si moi je ne suis pas encore marié, mais si je vois mon pasteur Christophe bénir un autre mariage à l'église, ce que je vois, je finirai aussi par l'obtenir un jour. Ce que tu vois dans l'atmosphère, même si tu ne l'as pas encore reçu, mais tu peux croire que le même Dieu, le Dieu de Mera, qui a donné l'enfant à cette maman-là, le Dieu de Mera, qui a donné le travail à celui-là, il est aussi capable de le faire dans ma vie. Si tu dis Amen, que quelque chose s'accomplisse dans ta vie. Reçois ta grâce, reçois l'atmosphère, reçois la puissance, reçois, parce que Dieu est présent dans ce lieu. Il est là. Alléluia. Parce que je vois
Je vois Dieu chez lui. Je sais que le même Dieu qui est allé chez lui, il est en train de se déplacer. Quand il va quitter chez lui, il sera chez l'autre. Il sera chez l'autre. Il sera chez l'autre. Mais mon tour arrivera aussi. Mon tour va arriver. Même si je ne vois rien, mais je crois à l'atmosphère de la présence de Dieu qui est en ces lieux. Alléluia. Oh Jésus. Je vois, mais je n'ai pas la force. La force vient de Dieu. Mais toi, sois dans un lieu qui peut te permettre de voir de grandes choses. Et ce lieu-là, c'est l'église. La présence de Dieu. Tu sais, moi que tu vois, pendant que je n'avais que 15 ans, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus de manière sérieuse. Je suis entré à l'église comme un petit garçon. Comme un petit garçon. J'ai dit au pasteur, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on baptise quelqu'un? Tu peux aussi me baptiser. On m'a baptisé dans l'eau. On organise des réunions de prière. La plénitude de Dieu descend. Je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais là assis comme un petit garçon. Mais personne ne connaissait qu'un jour ce petit garçon qui vient rester dans l'église, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il sera? Tu peux négliger tout le monde, mais ne néglige personne qui aime la présence de Dieu. Nous on a passé nuit à l'église, on a dormi à l'église, on est resté les enfants de l'église. Nous sommes devenus des petits garçons du pasteur. Quand il voulait nous envoyer, il nous envoie. On a quitté la maison de nos parents, on est resté là-bas. On allait à l'école et on rentrait là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, mais personne ne connaissait que ce petit jeune homme qui est trop à l'église ici, 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'il sera? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu aimes la présence de Dieu, si tu aimes l'église, que personne ne te décourage, que personne ne te dise le contraire. Ce que tu ressens aujourd'hui va provoquer des miracles et des surnaturels demain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, l'homme était là étalé, paralysé. Il voyait. Demande à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans la présence de Dieu? Toi tu vois quoi? Alléluia. Toi tu vois quoi? Laisse-moi te donner un petit conseil amical. Ne vois pas seulement les défauts des autres. Non, c'est pas la raison pour laquelle tu es ici, hein? Toi qui es inspecteur spirituel. À l'église, il y a des inspecteurs spirituels. Il y a des inspectrices qui ne voient que le défaut des autres. L'autre là ne mérite pas. L'autre là, il est comme ça. Tu n'as jamais été inspecteur.
Même si tu étais inspecteur, je t'enlève ce titre-là ce soir. Parce que ce n'est pas le travail pour lequel tu es venu ici. Tu es venu ici parce que tu as tes propres problèmes. Tu as des souffrances. Tu as des questions qui n'ont pas de réponse. Tu as des maladies qui n'ont pas la guérison. Regarde d'abord tes problèmes sans ta propre douleur. Enlève les yeux sur les autres. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On n'a pas dit venez à moi pour inspecter les défauts et les erreurs des autres dans l'église. Non, non, ça ce n'est pas ton travail. Si toi tu fais ça, Papa Christophe fera quoi? Il va faire quoi? Regarde d'abord ta vie. Regarde ta famille. Regarde tes problèmes. Des années et des années, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des questions sans réponse. Donc cet homme-là était là. Alors un jour, oh, dites le Dieu de l'atmosphère. Dites le Dieu de l'atmosphère. Le Dieu de l'atmosphère. Est-ce que tu peux encore répéter le Dieu de l'atmosphère? Le Dieu de l'atmosphère. Cet homme était étalé sur le lit. C'est lui-là qui a envoyé l'ange. Mais ce jour-là, il a dit aujourd'hui je n'envoie pas l'ange. Je vais descendre moi-même à la piscine pour inspecter les travaux de la piscine, pour connaître qui est guéri et qui n'est pas encore guéri jusqu'aujourd'hui, pour connaître Amera qui est marié et qui n'est pas encore marié, qui a eu le travail et qui n'a pas encore eu le travail. Ici je n'envoie pas l'ange, moi-même je descends. Il est descendu, l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice. Ce soir, il descend. Il descend dans cette salle. Il descend ici. Il descend à Mera pour voir qui est guéri, qui n'est pas guéri, qui est malade, qui est stérile, qui a un problème. Jésus est descendu. Ce soir, il est là. Il est descendu. Il est dans la salle. Il te regarde. Il te regarde. Là où tu es. Jésus est là. Et quand il descend, il trouve tout le monde en train de bouger. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Ce soir, ceux qui ne bougeaient pas, ça doit bouger. Ceux qui ne bougeaient pas, ça doit bouger. Ceux qui ne bougeaient pas, ça doit bouger. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Quand il regarde à côté, il voit un homme malade. Il lui dit, sais-tu être guéri? L'homme nous dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange vient agiter l'eau, c'est le plus fort qui se jette. Moi ici je suis abandonné.
Les autres ont leurs frères, mais moi ici je n'ai personne. Papa, je n'ai personne. Je suis le regard. Il lui dit, comme depuis que j'envoyais l'ange, toi tu ne te retrouvais pas. Je ne suis pas seulement le Dieu de ceux qui se retrouvent. Je suis aussi le Dieu des abandonnés qui ne se retrouvent pas. Les autres ont leurs frères en Europe, mais les autres là, qui n'ont pas leurs frères en Europe. Jésus l'ayant regardé, il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce soir, je dis à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et marche. Non, je dis à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et commence à marcher. Si tu étais malade, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce soir, tu vas marcher. Non, marche. Commence à marcher. Mais qu'est-ce que tu attends? Qui est en train de te lier? Lève-toi, prends ton lit, marche, au nom de Jésus, commence à marcher. Marche! Marche! Alors je dis marche! Marche! Déplace-toi là où tu es! Lève-toi! Prends ton lit! Et marche! Hey!